sings a song so sweet. All things are possible. Oh Lord, I believe. Dans son Église, Just to voyez-vous, continue the life of pour Christ continuer into the la church. vie de Christ dans l'Église. Now it's such a marvelous Maintenant, thing. c'est une chose très merveilleuse, And yet it's so simple. et cependant c'est très simple. If we would just stop Si and seulement think, nous pouvons nous we arrêter et y rest, we réfléchir. shiver, we Nous faisons des fear, efforts, we get nous frissonnons, nous avons peur, nous avons des frustrations et des doutes, rien qu'à penser. Must I press into it? Bien, est-ce que je dois me forcer? Non, ce n'est pas ça, c'est simplement vous abandonner, vous rendre compte que vous n'êtes rien, et le laisser simplement vous avoir entièrement sous son contrôle, contrôler votre pensée. Je ne veux pas dire s'approcher de Christ avec un esprit vide, c'est pas ça que je veux dire. Vous venez à lui, dans votre bon sens, et avec un esprit repentant et humble. Et alors vous dites, Seigneur Jésus, me voici. Eh bien, il est écrit dans ta parole que tu avais encore beaucoup de choses à dire aux disciples. Tu as dit qu'ils ne pouvaient pas les porter en ce temps-là. Mais peut-être que c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les comprendre. Dieu peut susciter un petit quelque chose de différent et nous dénonçons ça totalement. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous rejetons ça vite. Il n'y a rien là. Nous devrions sonder ces choses pour voir si elles sont vraies ou pas. Et rappelez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par périr. Car Jésus a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et je pense que c'était Gamaliel qui a fait cette grande déclaration. Si cela vient de Dieu, nous ne voulons pas être trouvés en train de combattre contre cela. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça sera anéanti de toute manière. Donc, étudiez cela. Pensez-y. Et maintenant, il a dit ici, mais lorsque lui, le Saint-Esprit sera venu, maintenant quelqu'un a dit, il y a quelque temps, il a dit, le Saint-Esprit, en fait, c'est votre pensée. Cela ferait du Saint-Esprit une pensée. Mais la Bible dit, lorsque lui, et lui, c'est un pronom personnel, voyez, lorsque lui, la personne, le Saint-Esprit, Dieu, sera venu, il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Alors vous voyez, il n'y a aucun autre moyen de savoir ce qu'est la vérité. Vous ne pouvez pas le recevoir par la culture, par les expériences de séminaire. Vous ne le recevrez que par le Saint-Esprit. C'est lui qui est envoyé pour le révéler. Et il a aussi dit, et il vous montrera des choses à venir. Hébreux chapitre 1 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers jours par son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est le Saint-Esprit prenant possession, ou plutôt s'emparant de l'Église pour mettre en action Christ dans l'Église. Alors, vous devenez comme il était. Il est devenu comme vous, afin que vous deveniez comme lui, il était. Il est devenu vous afin que vous deveniez lui. C'est au-delà de l'entendement. Il n'y a pas moyen de l'expliquer, et n'essayez pas. Acceptez-le simplement. Il a parlé, et ça règle la question. Dites simplement que c'est vrai, croyez-le. En tant que jeune chrétien, j'ai toujours fait cette déclaration. Je suis content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église ne le fasse. Il est difficile de dire ce que je serais devenu, mais j'étais reconnaissant de la conduite et du contact direct que le Saint-Esprit a imprimé dans ma vie avant que je la lui ai abandonnée. Comme petit enfant, je savais qu'il y avait quelque chose. Il me parlait, je lui parlais et il me répondait. Et je commence à me rendre compte que les choses qu'il m'avait dites comme petit garçon, elles ont commencé à arriver exactement comme il avait dit. Alors je savais que ça devait être la vérité. Et maintenant je suis un vieil homme. Et je n'ai jamais une seule fois, et je peux inviter le monde à se tenir tranquille et à lui demander, pointer du doigt une seule chose qu'il m'ait dit, comme ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur, et qui n'ait pas été absolument la vérité, la réalité.
qu'il se soit accompli sur des milliers et des milliers de choses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Voyez-vous, j'ai dit que nous sommes tous comme de la poussière volcanique, mais c'est la promesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Mais ensemble, nous pouvons avoir confiance dans ce qui s'est emparé de nous. Le Saint-Esprit qui s'est emparé de nous. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. Et quand nous plaçons notre confiance là-dedans, alors les résultats arrivent. Ce serait hors de raison pour moi d'essayer de même gratter la surface pour vous dire certaines des choses que le Saint-Esprit a accomplies dans ma propre vie brisée pendant mes jours. Je le dis avec cette Bible ouverte, sa parole. Et c'est ce qu'il est. Il est la parole. Et vous, cette semence ici entre dans la cendre volcanique comme un être spirituel. Dieu entre comme esprit. Il agit à travers la cendre. Ce n'est donc pas l'homme. C'est Dieu. Et si je devais m'asseoir et prendre le temps d'écrire les choses que je l'ai vu faire, cela ferait une série de livres. Et de penser à cela. Me voici âgé de 53 ans et je peux dire devant Dieu, devant son Église et devant la Bible, en présence de ce groupe, que jamais une seule fois je ne l'ai vu faillir. Chaque fois parfaitement à la lettre. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest. Vous avez passé la bande, beaucoup je pense. Je ne sais pas pourquoi j'attends ici, j'attends simplement. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui prendra le message et continuera. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après moi pour prendre le message. Et écoutez-le aussi longtemps que ces Scriptures restez avec cela. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va venir maintenant, car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant d'avoir vécu en ce jour. Je n'échangerai ce jour contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé ce jour-ci. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi des jours passés, s'ils pouvaient ressusciter et prendre un livre d'histoire et voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous en sommes aujourd'hui, eh bien on les mettrait en prison en 1 heure. Certainement. Ils seraient comme des hommes sauvages. Ils parcourraient les rues aussi vite que possible, faisant retentir l'Évangile. Le temps est proche. Alors nous voyons ce soir que nous tombons vraiment à court par rapport à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais répéter juste un instant pour amener l'Église à propos. Est-ce que Billy Paul a distribué les cartes de prière? Je viens d'arriver de Tucson il y a quelques minutes. Est-ce qu'il a distribué les cartes? Eh bien, ça va être une façon terrible d'amener les gens. Nous allons essayer. Maintenant, je ne prendrai pas trop longtemps. Je vais juste donner un témoignage sur ces Écritures pour montrer que Christ garde toute sa parole. Il doit le faire. Il doit le faire. Ce n'est pas moi le faire. Moi, je suis un mortel, sujet aux erreurs. Lui, il est immortel, infaillible. Il doit garder la sienne. Mais je ne dois pas garder la mienne, ni vous. Mais lui, si, cela ne place-t-il pas quelque chose en vous, de savoir qu'il est absolument tenu vis-à-vis de cette parole. Et cette semaine, nous avons étudié la Bible avec ses prophètes et ses patriarches. Et chaque fois, nous avons montré que lorsque l'Église s'éloignait de cela, Dieu a envoyé quelqu'un qui les secouait pour les ramener à cette parole, remettant l'Église en ligne. Toujours. C'est la ligne de conduite de Dieu. Il a choisi l'homme pour le faire. S'il avait choisi les étoiles pour prêcher l'Évangile, cela aurait été fait depuis longtemps. Il ne serait jamais sorti de sa volonté. S'il avait choisi le soleil pour prêcher, ou les vents, il ne serait jamais sorti de sa volonté. Mais nous avons un libre arbitre. Nous pouvons agir comme nous voulons.
Et c'est la raison pour laquelle nous lui causons tant de chagrin. Ça a toujours été ainsi et on veut injecter nos propres voix pour nous éloigner de sa voix. Voyez-vous? Et comme je l'ai dit avant, l'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a fait. Et il raconte toujours ce qu'il va faire, et au même moment, il ignore ce qu'il est en train de faire. Un homme dira, « Oh, Dieu a ouvert la mer Rouge. Oui, gloire à Dieu, c'est vrai. Oui, Jésus va revenir. Alléluia, c'est vrai. Mais parler de lui aujourd'hui, oh non, ça c'était pour un autre jour, voyez. Toujours ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire, et ils ignorent ce qu'il est en train de faire. Et c'est le même état que Jésus-Christ avait trouvé lorsqu'il est venu sur la terre, exactement. Dieu avait promis ce qu'il avait fait. Et les voici se tenir là devant eux, et eux ne le reconnaissaient pas. Il était dans le monde et le monde a été créé par lui, le monde ne l'a point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Oh, ça c'est le côté glorieux. Il y a quelque temps, c'est une petite vision dont j'aimerais vous parler. Et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, peut-être à quelqu'un, mais je venais de perdre l'une des personnes les plus précieuses pour moi sur cette terre, ma mère. Et j'aimais ma mère. Comme je la voyais quitter la table, nous étions tellement pauvres, nous n'avions rien à manger. Et papa apportait du pain après avoir balayé un magasin ou quelque chose comme cela, et on déversait du café et puis du sucre là-dessus, et ma mère faisait comme si elle n'avait pas faim, afin que nous les enfants nous puissions avoir quelque chose à manger. Oh, jamais je ne pourrai oublier cela. Et les nombreuses fois où elle me prenait, et les choses qu'elle a faites pour moi. Mais vous savez, Dieu est vraiment plein de miséricorde, il comprend toutes ces choses quand il doit les retirer. Et je l'aime pour cela. Il a toujours été ainsi. Avant que n'importe quel membre de ma famille ne meure, je le vois en vision avant que ça arrive. J'ai vu mon frère. Je n'avais que 18-19 ans. Je l'ai vu avant son départ. Je n'étais même pas encore chrétien. Mais j'ai eu la vision devant moi où j'ai vu mon frère s'en aller. J'ai vu mon père quand il est parti. Howard, beaucoup se souviennent. Howard, vous vous souvenez, 2 ans avant que ça n'arrive, j'ai dit Howard, j'ai vu ta place être marquée, c'est toi le prochain. J'ai dit prépare-toi frère, parce que c'est toi le suivant. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et puis, il y a quelque temps, maintenant j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège, mais juste pour vous montrer comment Dieu est concerné. Dieu a toujours témoigné de l'intérêt pour de petites choses, tout comme les grandes choses. J'aimerais dire ceci dans l'intérêt de ces braves prédicateurs. Et je m'y inclus moi-même. Eh bien, chacun de nous aimerait être un Billy Graham, et chacun aimerait être un Oral Roberts. Mais nous ne sommes pas un Billy Graham ou un Oral Roberts. Nous sommes les serviteurs de Dieu dans le champ là où il nous a placés. Peu importe combien c'est petit ou combien c'est grand, c'est pareil aux yeux de Dieu. C'est toujours la même chose. Agir correctement à la place où vous vous trouvez. C'est toujours une grande chose que de suivre le Seigneur. Je préférerais avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu, plutôt que d'avoir 5000 en dehors de la volonté de Dieu. Certainement. Dieu peut faire plus en 1 heure avec un homme qui est dans sa volonté qu'il ne le peut en 50 ans avec un homme en dehors de sa volonté. Voyez-vous, ce dernier titube et chancelle comme tirant à l'aveuglette, mais quand un homme est réellement dans la volonté de Dieu et qu'il reconnaît son appel, il devrait demeurer là. Et maintenant les visions et comment le Seigneur Dieu opère par elles. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il révélera ces choses que je vous ai dites. Eh bien, il n'est pas nécessaire d'essayer de se représenter ça autrement. Il est l'auteur. Il doit assurément savoir ce qu'il a écrit. La Bible dit que c'est lui qui a écrit cela. Les hommes d'autrefois, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit la parole. Et si le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, certainement il sait comment l'interpréter. Mieux que nous, laissez-le l'interpréter. Et savez-vous comment il l'interprète? Ne manquez pas ne manquez pas ces choses maintenant, si vous venez au service de guérison. Comment interprète-t-il cela? En la confirmant. Voyez-vous? En l'accomplissant. C'est ce que Jésus a dit. Sondez les Écritures. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui disent qui je suis. Ce sont elles qui parlent de moi.
Et qui peut me condamner? Qui peut m'accuser de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres et que vous n'arrivez pas à me croire, alors croyez les œuvres, parce que la parole en a parlé, voyez-vous. C'est simplement du bon sens. Maintenant, les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Nous savons, c'est ce que dit la Bible. Ils le sont. Ça fait pratiquement 2 ans maintenant. Un matin, je marchais dans la maison et je me suis assis là sur une chaise. Maintenant, ça semble très étrange que Dieu puisse inclure un animal. Comme un précieux frère, dans cette vision du ciel, ce petit ravissement que j'ai eu, je crois que vous en avez parlé une fois dans une réunion. L'autre jour, il m'a écrit une lettre, il dit, dans la voix des hommes d'affaires de l'Évangile qui avait publié cela, il dit, votre vision est correcte, frère Branham. Mais écoutez, c'était bien jusque là où vous avez dit que votre cheval, celui que vous aviez montré, est venu mettre sa tête sur votre épaule. Il a dit, il n'y a pas de chevaux au ciel, frère Branham. Le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Eh bien, j'ai pensé, eh bien, vous voyez une personne comme ça, il faut tout expliquer et cherche simplement à trouver quelque chose. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu, vous devez simplement le croire. Mais ça pourrait le réconforter. J'ai dit, frère, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel, dans la vision. J'ai demandé Jésus, on m'a dit qu'il était encore au-delà. J'étais dans un état comme le paradis. Mais pour pouvoir vous aider, la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus est venu des cieux, monté sur un cheval blanc, et toute l'armée des cieux le suivait, monté sur des chevaux blancs. Il doit donc y en avoir quelques-uns là, dans les cieux des cieux. Dieu s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux petites choses que vous faites, ou aux grandes choses que vous faites. Il s'intéresse à la façon dont vous prenez soin de votre petit troupeau ou vous autres de votre grand troupeau. Il s'intéresse. Il y a un temps, un célèbre, un brave frère, nous étions là, à la pêche. Je venais d'une série de réunions et je me reposais. Nous pêchions avec des escargots et nous avions attrapé un bon plat de poisson. Et ce soir-là, nous utilisions nos lignes à truite. Nous étions à court d'appât et dans l'après-midi, je suis allé chercher des petites oubilles bleues, ces petits poissons. Voyez-vous, les gros, on peut les manger, mais ceux-là sont juste des petits poissons qui servent d'appât. Et je jetais la ligne, je la faisais s'envoler, je les attrapais, je les mettais dans un seau. Et alors quelque chose m'a frappé alors que j'étais assis dans le canot. Ce jeune homme était un témoin de Jéhovah et son frère venait d'être sauvé et rempli du Saint-Esprit. Et alors, les 2 garçons étaient avec nous. Et pendant que j'attrapais ces poissons, tout à coup, quelque chose m'a frappé. J'ai dit, vous savez, il va y avoir la résurrection d'une vie comme un petit animal. Eh bien, un petit animal. Maintenant, beaucoup se souviennent de la parole qui avait été annoncée d'un petit garçon qui avait été cogné par un véhicule qui ressusciterait d'entre les morts. Frère Jack Moore, qui était avec moi en Finlande quand c'est arrivé. Voyez-vous, beaucoup se souviennent que je vous ai dit cela. Vous l'avez écrit dans votre Bible, remarquez. Et frère Wood s'est tourné. Frère Banks Wood, c'est lui dont le garçon avait été guéri de la polio. Il s'est retourné et a dit à son frère, regarde simplement, quelque chose va arriver. J'ai continué d'attraper des poissons. Nous servions des poissons comme appât à nos lignes. Ce soir-là, nous n'avions rien attrapé. Le lendemain matin, j'ai dit, il y avait là quelques poissons aux oublies bleues. Il a dit, dites à propos, n'avez-vous pas dit qu'il allait y avoir la résurrection d'une vie? J'ai dit oui. Je vous le dis. Quand j'ai quitté la maison, ma petite fille, maintenant, vous voulez savoir, moi j'ai peur des chats. Je n'aime simplement pas ce sentiment superstitieux qu'on éprouve au sujet des chats. Sinon, nous n'en avons pas chez nous. Et je pense que les chats peuvent se rendre compte que j'ai peur d'eux. Mon père aussi avait peur des chats. Ainsi donc, mes fillettes ne pouvaient pas avoir de chat. Et ma petite fille marchait dans la ruelle avec une autre fillette et elle est revenue, le visage tout triste. Et elle a dit, papa, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, chérie? Elle a dit, il s'est passé une chose horrible. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, si seulement tu savais. Eh bien, dis-le-moi. Quelqu'un a jeté une pauvre vieille chatte là dans la ruelle. Et elle a dit, cette chose est sur le point de mourir. Cette chatte
Elle peut à peine marcher. Papa, est-ce que ça te dérange si nous la nourrissons et nous la prenons? Il a dit, oui, mais fais attention de ne pas te faire gratter. Laisse-moi voir cette chatte. Quand elles ont donc apporté cette chatte, j'ai pris un carton et naturellement, le lendemain matin, nous avions tout un tas de chatons. Et alors, mon petit garçon, à mon départ, le petit Joseph, il était en train de les observer. Il pensait qu'ils étaient mignons, vous savez, il montait ça. Donc, il en a attrapé un, il l'a serré un peu trop fort. Et puis, il a laissé tomber sur le béton et le petit animal s'est mis à tournoyer. Il a dit, oh là là. Je pensais, eh bien, c'est peut-être ce petit chaton. Vous vous souvenez, le cas de l'opossum, je me suis dit, eh bien, c'est peut-être ce chaton-là. Nous étions là dans une petite baie en train de pêcher et nous attrapions ces beaux et gros poissons aux ouïes bleues et on rejetait les petits dans l'eau. Frère Lyle, le frère de frère Banks, était en train de pêcher avec un moulinet, avec un très gros hameçon et un tas de verre. Il a laissé le petit poisson aux ouïes bleues avaler l'hameçon jusque dans ses entrailles. Et quand il a tiré, il a dit, eh bien, je souhaiterais que vous regardiez ça. À peu près long comme ça. Et il n'arrivait pas à retirer l'hameçon. Je pense, autrement qu'en coupant le fil, il voulait préserver son hameçon. Alors il a simplement tiré les branchies et le ventre et puis il l'a jeté sur l'eau. Il a eu quelques soubresauts et puis lui a dit, oh, tu as tiré ta dernière cartouche, petit poisson. Et là, dès qu'il se met à mordre, prends un hameçon plus petit. Dès qu'il se met à mordre, utilise cette canne volante et aussitôt qu'il se met à mordre, attrape-le. Avant qu'il l'avale, attrape-le par la bouche. J'ai dit, c'est du sport que de les attraper. Oh, dit-il, oh, j'ai mal tiré. Il a tout simplement continué, il a essayé quelques reprises. Il a raté environ 3-4 fois, il a laissé tomber. Alors ce petit poisson flottait sur l'eau là pendant un petit moment, peut-être 30 minutes. Et les vagues ont commencé à se soulever, à déferler. J'ai dit, eh bien, il nous faudra bientôt rentrer. Nous avons tout un seau maintenant, il nous faudra partir. Et je me suis levé pour envoyer cela sur des feuilles de nénuphar et les rejeter. Et alors, j'ai commencé à retirer l'appât de la feuille de nénuphar, vous savez, et le jeter sur les nénuphars. Vous qui connaissez la pêche. Et dès que j'ai commencé à faire cela, tout à coup, quelque chose est descendu à travers les collines, comme un vent qui se déversait. Et cela est venu sur moi, et j'ai laissé tomber la canne. Et je me suis levé dans la barque, et j'ai entendu une voix dire, tu vois ce petit poisson, il était gisant là. Vois-tu le petit poisson? C'est exactement ce qu'il a dit. Et les petites nageoires, là, il était tout raide. Il était sur l'eau, là, depuis une demi-heure. Et cette Bible est ouverte maintenant. Et il a dit, parle-lui et rends-lui la vie. Et j'ai dit, petit poisson, au nom du Seigneur Jésus, je te redonne la vie. Et ces hommes qui se tenaient là en train de regarder, le petit poisson s'est retourné sur son dos et il est allé dans l'eau. Ils ont failli s'évanouir. Là, il s'est lavé le visage dans l'eau. Il a dit, je vais me réveiller dans un temps. Il a dit, je sais que je suis en train de rêver. J'ai dit, tu ne rêves pas? Et juste au même moment, je pense que j'avais 30 ou 40 enfants handicapés moteurs sur des listes de prière. Et comment Dieu peut-il laisser ces enfants handicapés moteurs et ressusciter ce petit poisson? Cela montre simplement qu'il s'intéresse à tout. Pourquoi a-t-il utilisé sa puissance pour maudire un figuier alors qu'il y avait des milliers de lépreux dans le pays? Et il a contourné les lépreux et il est allé maudire un figuier et il a dit que personne ne mange de ton fruit et le figuier a séché. Il a utilisé sa puissance pour montrer qu'il s'intéresse aux arbres, il s'intéresse aux poissons, il s'intéresse à vous, il s'intéresse à moi et il s'intéresse de voir sa parole être manifestée et il dépend de nous pour le faire car nous sommes ses agents. Il n'y a rien en nous-mêmes. C'est lui. Nous nous abandonnons simplement et nous marchons avec lui. J'ai eu une vision ce matin-là. J'ai vu un gros animal couché sur le flanc d'une colline. Oh, il avait des cornes énormes. J'étais à la chasse dans cette vision. C'était vers 10 ou 11 heures. Et je me suis faufilé là et j'ai tiré l'animal. Et puis sur le chemin du retour, il y avait un énorme ours grizzly qui a directement foncé sur moi et je l'ai abattu. Et puis j'ai vu les gens tenir les cornes et une petite main était tendue à placer le mètre ruban et ça mesurait 42 pouces depuis la base de la corne jusqu'au sommet. 42 pouces. Je n'avais jamais vu un animal comme cela, avec de très grosses dagues. Cependant, ça ressemblait à une biche. Voilà, ça ferait 2 ou 3 biches. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et j'ai dit, probablement que cela s'accomplira un jour. Je vais simplement le noter. Je suis allé au Kentucky avec un ami, frère Miner Argenbright. Il m'a appelé, il a dit, frère Branham, est-ce que tu es occupé? J'ai dit,
Pas tellement. J'ai dit, j'ai maintenant 2 semaines pour un peu de vacances. Il dit, viens au Canada, en Alaska avec moi. Nous voulons organiser un chapitre des hommes d'affaires à Anchorage et aussi à Fairbanks. Et j'ai dit, ça m'a l'air bien, si je peux avoir le temps. Il a dit, frère Branham, si tu fais cela, je vais te dire quoi. Nous allons t'offrir une bonne partie de chasse au grizzly. Alors j'ai dit, oh, ça a l'air bien. J'ai dit, voilà la vision. Une partie de chasse au grizzly, ça a l'air bien. Ça ne m'emballe pas, mais pendant que nous serons là, si un des guides veut m'amener là gratuitement, je serai content d'y aller. Eh bien, ils vont le faire. Nous avons préparé cela. Eh bien, laissez-moi prier là-dessus. Et je suis allé dans le bois ce jour-là, chaque fois que je priais, je m'en éloignais tout le temps. Loin de cela. Oh, c'est étrange. Et 2 jours plus tard, j'ai téléphoné à frère Hagenbright et j'ai dit non. Il a dit, frère Branham, nous étions en train dans les préparatifs. J'ai dit, le Saint-Esprit a condamné cela. Je lui ai raconté la vision. J'ai dit, je ne sais pas, frère Hagenbright, mais c'est étrange. Il ne veut pas me laisser aller là. Et pourtant, ça semblait être ça. Ça pourrait être le lieu. Eh bien, nous sommes tous disposés à aller. J'ai dit, eh bien, beaucoup parmi vous verront frère Hagenbright pour que nous apprêtions à aller outre-mer après cette réunion. Et alors, vous pouvez vous renseigner auprès de lui sur cette histoire. J'ai dit non, je ne peux pas simplement. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas y aller. Mieux vaut obéir. Peu importe à quel point, combien ça paraît bien. Je vais prêcher là-dessus, Dieu voulant, demain. Maintenant, souvenez-vous, peu importe combien cela paraît bon, si Dieu n'est pas là-dedans, restez éloigné. Peu importe combien cela paraît brillant, restez éloigné. Combien prospère, restez éloigné. Dieu n'est pas là-dedans. Tenez-vous éloigné. Nous allons en parler demain. Dieu voulant. Maintenant, ensuite, quand je suis rentré chez moi, Billy m'a dit, mon fils, il a dit, papa, connais-tu ce chasseur-là du nom de Southwick, avec qui tu étais parti là le printemps dernier? Au sud de Yukon, il a dit, oui. Il a une lettre de sa part ici pour toi. C'est frère Eddie Biscal, le président de l'association des prédicateurs du Nord-Ouest là. Un très bon garçon. Peut-être qu'il est dans cette réunion. Il avait prévu de venir ici en ce moment. Un bon gars. Et il a une bonne famille. C'est un missionnaire là, chez les Cree, les Indiens Cree. J'étais avec lui l'automne passé. Ou plutôt l'été passé. Eddie voulait m'amener chez Bud, qui était l'un de ses convertis à Christ. Sa femme était une loyale pentecôtiste. Bud était un propriétaire de ranch et ça ne faisait pas longtemps qu'il était venu. Mais elle lui avait attribué un lotissement là où on avait chassé les Indiens. On les avait mis dans des réserves, un grand territoire de chasse, je pense, à environ 500 km² au plus comme concession du gouvernement canadien. Eh bien, ce printemps-là, nous étions partis chasser l'ours après les réunions en mai. Mais le vent, le Chinook, s'est abattu et cela nous a empêchés. Et il n'avait jamais entendu parler des réunions. Et Eddie continuait à lui en parler. Et il a dit, vous ne voulez pas me dire qu'aujourd'hui, Dieu montre des choses à venir avant qu'elles arrivent? Eddie a dit, c'est tout à fait vrai. Il a continué de me parler. Il a dit, tu sais, j'ai un frère qui souffre d'épilepsie. Si seulement tu peux aller auprès de ce frère, l'amener à l'une de tes réunions, je crois qu'il serait guéri. Il a dit, il en a souffert toute sa vie. Et j'ai dit, peut-être oui. Eh bien, il ne fait pas nuit là-bas en cette période de l'année. Le soleil se couche simplement. À n'importe quel moment, à minuit, à 1 heure, vous pouvez vous tenir là et lire un journal ou n'importe quoi, vous voyez. Et vers la fin mai, le soleil ne se couche pas. Il s'en va environ 10 minutes et puis il revient. Ainsi, nous nous couchons simplement quand nous sommes fatigués. Et puis sur le chemin du retour, nous avons rencontré un groupe d'Indiens. Il y avait le vieux chef là. On l'avait laissé là parce qu'il avait 2 enfants. Ils ensevelissent leurs enfants là, les posant sur un rondin, leur bien-aimé. C'est une espèce de religion. Ils les suspendent à un arbre. Et ils avaient tout simplement laissé cette famille-là. Un brave vieil homme, 90 ans. Il était assis sur la selle comme l'un de ses garçons. Nous l'avons laissé là. Et il a dit, c'est pas possible de traverser maintenant, allez par l'autre côté de la montagne. Ça faisait une centaine de kilomètres en plus, c'était trop tard. Sur le chemin du retour, Bud avait des jeunes chevaux et il s'enfonçait dans la tourbe. Et Bud était monté dans le cheval de tête, essayant de les faire sortir. Nous avions 21 chevaux, alors j'ai mis une corde sur l'un, je l'ai fait sortir. Et dès qu'il est sorti, mon propre cheval est tombé dedans. En sortant de là, j'avais de la boue sur moi. Et puis, je suis remonté sur mon cheval, après avoir enlevé la boue de mes vêtements. Et juste devant moi, de l'autre côté de la colline, j'ai vu un jeune homme qui s'avançait. Je l'ai regardé. J'ai reculé sur la selle, j'ai arrêté mon cheval et je l'ai vu piquer une crise, écumant à la bouche. Il était devenu très violent et il mettait tout en pièces. Et puis il s'est calmé. Et j'ai vu un poil salamander et j'ai vu sa chemise brûler.
Eddie était à une certaine distance devant moi, cherchant à ramener un autre cheval qui s'était écarté du sentier, en le désarçonnant. Et j'ai couru vers Eddie. Nous avons calmé le cheval. Et j'ai dit, Eddie, j'ai le ainsi dit le Seigneur pour Bud. Frère Branham, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une vision. J'ai vu son frère. Oh, allons le chercher. J'ai dit, retiens les chevaux, je vais passer devant, je vais les contourner et voir si je peux les attraper et les garder sur le flanc de la colline. Et puis j'ai mis ma main sur la selle. Et j'ai dit, Bud? Oui, frère Branham? J'aimerais te dire quelque chose. Ton frère, et je lui ai décrit, il a dit, oui. Qui te l'a dit? J'ai dit, personne. Le Seigneur vient de me le montrer. Et j'ai dit, vas-tu me croire en tant que son serviteur? Certainement, frère Branham. J'ai dit, va le chercher. Et il était à environ 1200 km de la civilisation. J'ai dit, fais venir ton frère ici. Et dès qu'il piquera une de ces crises, j'ai dit, il en a depuis l'âge de 2 ans. Il se peut que tu ne le crois pas, mais c'est héréditaire. Ton grand-père en a souffert. Il a dit, c'est la vérité, c'est vrai. Et j'ai dit, eh bien, quand ce garçon aura encore une crise, ôte-lui la chemise, jette-la dans le feu, et dis, je fais ceci au nom de Jésus-Christ, selon sa parole. Et il n'en aura plus jamais, tant qu'il croira cela. Il a simplement levé les mains, il s'est mis à crier. Il a dit, jamais je n'ai vu faire cela, mais assurément, tu m'as décrit mon frère, et tu m'as dit la vérité au sujet de mon grand-père. J'ai dit, c'est vrai. Après notre départ, il a fait venir son frère. Et ce matin, il allait couper du bois. Il était venu par le bus, qui passe 2 ou 3 fois par semaine. Là, il parcourt l'autoroute de l'Alaska. Et la femme de Bud, Lila, c'est une petite femme, pas plus grosse qu'une savonnette après que la famille se soit lavée. Juste une petite. Elle a 5 enfants, et c'est une petite femme douce. Ainsi, Bud était allé apprêter ses chevaux parce qu'il devait aller couper du bois afin d'être rentré avec les chasseurs. Et dès qu'il est parti, eh bien, son frère était là, sans ôter ses bons vêtements, il est tombé dans une crise. Et il campait dans une vieille baraque que les Américains avaient construite lorsqu'ils construisaient l'autoroute. Et ils avaient un grand poêle salamander qui servait de chauffage. Et la petite Lila, il est devenu violent, il piquait des crises, et elle avait peur à mort. Elle a ouvert la fenêtre pour pouvoir s'enfuir. Et quand elle a voulu sauter pour sortir, elle a pensé à ce qui avait été dit. Elle avait été dans l'une des réunions à Dawson Creek. Elle s'est précipitée, elle s'est mise à califourchon sur le grand caillard et lui a enlevé sa chemise. Elle criait, et les boutons et tout, sa chemise blanche. Elle s'est avancée vers le poêle, elle a dit, je fais ceci au nom du Seigneur Jésus, selon la parole du Seigneur qui nous a été rapportée. Et il n'a plus jamais eu de crise. Ça a réglé la question. Il m'a fait venir à une partie de chasse gratuite. Et je cherche toujours ces choses gratuites, vous savez. Je me suis dit, eh bien, je vais y aller. Je vais voir si le Seigneur me laisse partir. J'ai prié. Et aussitôt que j'ai commencé à prier, tout s'orientait dans cette direction. J'ai dit à Fred Sussman, il est ici quelque part. Où es-tu, Fred? Le voilà. C'est l'un des administrateurs de notre église. Frère Fred sait que cela avait été annoncé 3 mois avant que ça arrive. Est-ce que c'est vrai, frère Fred? Et je crois, frère Simpson, combien sont dans le bâtiment ce soir qui savaient que cela a été annoncé avant que ça arrive? Levez la main. On avait annoncé devant l'église ce qui exactement allait arriver. Eh bien, je ne savais pas que ça allait être ce temps-là. Je suis donc allé là, sur l'autoroute d'Alaska, et frère Fred s'est arrêté chez un ami pour faire la chasse à l'élan. C'est une région trop éloignée pour les élans. Nous étions là dans la contrée des moutons. Et j'ai pris un morceau de craie ou de la boue et j'ai dessiné sur le pare-brise. J'ai dit, frère Fred, tu te souviendras si c'est le temps, exactement comment ça sera. Tu t'en souviendras. Et j'ai continué ce soir-là, lorsque nous sommes arrivés au camp. Frère Branham, il m'a embrassé, il sautait, parlant en langue, il criait. Vous savez, un vieux cow-boy aux manières rudes. Et il louait simplement Dieu. Il a dit, vous savez quoi, frère Branham? Mon frère n'a plus jamais eu de crise, il est parfaitement rétabli et bien portant. Et ça faisait 1 année. Et j'ai dit, tant qu'il le croira, ça continuera ainsi. Et j'ai dit, eh bien, dis-lui d'abandonner sa vie à Christ et de le servir le reste de ses jours. Va et ne pêche plus, sinon une chose pire arrivera. Dis-lui de faire cela. Alors j'ai dit, j'ai eu une autre vision. Et je lui ai raconté la vision. Et j'ai dit, il y avait des jeunes gens avec moi. Nous étions à une partie de chasse. Il y avait des hommes de petite taille et l'un d'eux portait une chemise verte à carreaux. Il a dit,
Eh bien, frère Branham, je n'ai pas de chemise verte à carreaux. Son jeune garçon, Blaine, 18 ans, n'avait pas de chemise verte. Eddie Biscal, un autre petit gars qui pesait environ 50 kilos, il a dit, je n'en ai pas non plus, frère Branham. Eh bien, j'ai dit, maintenant, quel genre d'animal était-ce? On dirait une biche. Il n'y a pas de biche ici. L'altitude est trop élevée. C'était un caribou. Non, les caribous ont des cornes plates, c'est vrai. Et celui-ci avait des pointes. Eh bien, frère Branham, nous entrons dans une contrée où il y a des moutons. Et pas une contrée de biches ou des choses comme cela. J'ai dit, ce sera peut-être une autre partie de chasse, frère. Peut-être en Alaska, parce que c'était un énorme grizzly. Quel genre de grizzly? L'argenté. C'est le plus célèbre de tous. Il a dit, moi je suis un guide, j'ai passé toute ma vie dans les bois. Jamais je n'ai vu un ours argenté, un grizzly. J'ai vu les grizzlies ordinaires, mais jamais d'ours argenté, jamais de ma vie. Eh bien, il y en a quelque part et je l'aurai. Et je dirais que c'est la vérité. Je dirais cela. Nous sommes partis 3 jours plus tard. Nous avons campé juste à la limite de la forêt. Et que Dieu m'aide. Si ça reste ainsi jusqu'au millénium, j'aimerais vivre là pendant le millénium. J'aime simplement me plonger dans cette nature. Oh, celui qui ne peut voir Dieu là serait aveugle, sourd et muet. Rien que de le voir se refléter dans ces énormes montagnes. Oh là là, la profondeur appelle la profondeur. Et on a passé là vraiment un temps glorieux. Ainsi, nous sommes montés sur une montagne. Il fallait marcher tout droit comme cela pour gravir un petit peu. Oh, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait que de la mousse de caribou. C'est tout ce qu'on voyait. Nous avions vu environ 30-40 moutons. Il n'y en avait pas des gros pour en attraper. C'était juste des tout petits et je voulais en avoir un assez gros à emporter. J'étais venu de si loin. Ainsi, je suis redescendu et le lendemain, nous avons entrepris la traversée. Eddie est tombé dans l'eau parce qu'il voulait sauter de l'autre côté avec ses gros souliers. Et pendant qu'on gravissait le flanc de la montagne, Bud s'est arrêté, il a dit, « Donne-moi tes jumelles. » Je lui ai donné. Et nous avons marché un petit peu, nous parlions du Seigneur, nous poussions des cris, nous avions un temps glorieux. C'est bon d'aller à la chasse si vous y allez avec des frères. Ainsi donc, il a pris mes jumelles, il a dit, « Frère Branham, voilà votre bélier là, environ à 9 km de là, au sommet de l'autre pic. » J'ai dit, « Ah, ils sont bien là. » Eh bien, nous ferions tout aussi bien de redescendre et reprendre le matin vers 3 heures. Il a dit, il nous faudrait être là. Vers 9-10 heures, les béliers seront là. Et j'ai dit, que sont ces autres animaux qui courent là? C'est le caribou. À une distance d'une dizaine de kilomètres, vous savez, il est difficile de dire à quoi ça ressemble. Et là, nous étions à 1000 kilomètres alentour, il n'y a même pas de chemin ni de sentier. Et lorsqu'on atteint la côte ouest, on fait environ 1300 kilomètres jusqu'à Vancouver. Il n'y avait même pas une trace de civilisation. Et la civilisation la plus proche, c'est Anchorage, à environ 1200 kilomètres. Et ici, on atteint la petite ville de Yellowknife, là où on peut prendre un bateau une fois l'an pour les Esquimaux. Et le point suivant, c'est la Russie. Ainsi, vous êtes vraiment isolés. Et c'est là que Dieu peut prendre son repos loin de toutes nos agitations et nos épreuves dans lesquelles nous l'entraînons. J'aime donc aller là et lui parler lorsqu'il est au repos. Le lendemain matin, nous sommes partis là. Vers 8 heures, nous avons traversé des buissons jusqu'au sommet de la colline. Et sur la route, on a vu un vieux caribou passer, ainsi, la taille d'un gros taureau. Et il y avait de grands panneaux, là, des gros bois. Et j'ai dit, voilà le premier caribou que j'ai vu dans la nature sauvage. Jamais je n'avais été à une telle altitude. Oui, c'est un caribou. Nous sommes montés sur la colline, il n'y avait pas de moutons là. Alors, Bud et moi, nous avons marché là. Et Blaine, nous sommes allés là. Et oh là là, j'ai simplement crié, gloire à Dieu. J'ai regardé vers le bas et il y avait ces grandes montagnes au sommet couvert de neige avec la mousse jaune de caribou en dessous de la neige. Et juste en dessous, paraissaient les arbres toujours verts, des petits sapins. Et en descendant un peu plus loin, il y avait des buissons rouges là, et un peu plus loin, il y avait des trembles jaunes, et tout cela se reflétait dans le lac en bas. Oh, Bud et moi, nous avons simplement passé les bras l'un autour de l'autre, et nous dansions, criant, poussant des cris et louant Dieu, et nous sommes assis les bras l'un autour de l'autre, peut-être pendant 2 heures. Et j'ai dit, oh, je me demande ce qui se passe avec Eddie. Nous l'appelions le dude, le petit gars. Nous sommes donc retournés, nous sommes bien à traverser la colline. Je dis, il ne peut pas se perdre ici. Non, Blaine est quelque part là, c'est un Indien. Nous avons regardé, j'ai vu une caméra déposée là. J'ai dit, c'est à Eddie. J'ai regardé au bas de la colline. Et Eddie faisait chut. Il traquait ce petit caribou et il allait l'abattre pour nourrir ses amis indiens auprès de qui il faisait l'œuvre missionnaire. Il a donc abattu le caribou et nous sommes allés là et nous l'avons dépouillé. Nous sommes revenus vers 13 heures. Nous avons retrouvé nos chevaux à une distance d'un demi-mile. Et il a dit, frère Branham, aimez-vous marcher?
J'ai dit assurément, si nous montions sur cette montagne, ces béliers avaient traversé dans cette direction et ils étaient descendus dans cet autre creux. Il a dit qu'Eddie et les autres rentrent et qu'ils prennent mon cheval et le vôtre, qu'ils transportent le caribou jusqu'au camp. Et nous traverserons cet espace à la marche et nous atteindrons ce point-là. Et il nous faudra rentrer vers 22-23 heures. J'ai dit, c'est bien. Ainsi, nous avions juste consommé une boîte de sardines. Nous avions enseveli ça sous la mousse, cette sardine-là. Et notre pain, nous l'avions sous notre chemise. Nous transpirions jusqu'à ce que tout soit devenu une masse compacte. Mais c'était bon. Quand on a faim, tout est bon. Et je regardais aux alentours. Et je regardais avec mes jumelles. Et j'ai dit, Bud, qu'y a-t-il là? À une distance d'environ 3 miles, se trouvait là ce caribou. Et il était étrange. Il n'avait pas de panneaux, c'était de grandes pointes. Je dis, tu te rappelles? Là était le panorama exactement. Et cet animal était couché là, juste de la manière. J'ai dit, il n'y a qu'une chose qui retarde la vision. C'est quelqu'un avec une chemise verte à carreaux. Et Eddie se trouvait là avec une chemise verte à carreaux. Je pensais que tu n'en avais pas. Il a dit, c'est ma femme qui doit l'avoir mise dans le sac. Hier, quand je suis tombé dans l'eau, il avait dû changer de chemise. Eh bien, je ne savais pas qu'elle l'avait placé là, frère Branham. Je suis désolé de vous avoir dit quelque chose de faux. Tout va bien, fiston. Oh, Bud s'est mis à crier. Vous pouvez vous tenir ici même et le tirer à 3 miles, frère Branham. J'ai dit, selon la vision, j'étais tout près. Frère Branham, comment allez-vous arriver là? Je ne sais pas, mais je vais y arriver. Alors, comment faire? En contournant ce paysage. Il a dit, c'est argileux, si vous glissez, vous aurez des milliers de tonnes de neige qui vont tomber sur vous. Le Seigneur prendra soin de cela. C'est ainsi que je suis allé tout près dans la vision. Eh bien, je vais vous suivre, dit-il, et il est venu. Et ces jeunes gens ont dit, nous allons rester ici jusqu'à ce que nous voyions abattre ce caribou. Et ils ont dit, alors nous descendrons, prendrez les chevaux et nous rentrerons. Nous vous rencontrerons au bout du ravin environ 6-7 kilomètres plus bas. Il a dit très bien. Nous sommes partis, Bud et moi, et une demi-heure plus tard, nous étions bien avancés et ce caribou était couché juste là, regardant droit vers nous. Il ne nous voyait pas, il devait être endormi. Nous sommes approchés, et nous sommes approchés jusqu'à 500 mètres de lui. Il était couché là, ce gros animal. Il s'est relevé, et je l'ai eu. Pendant que nous étions là, en train de le découper, Bud a dit, « Avez-vous dit que ses cornes mesuraient 42 pouces? » C'est tout à fait vrai. Frère Branham, ça doit être 142. C'est une très grosse tête. J'ai dit, non, ça fait exactement 42. J'ai le maître ruban. Tu doutes de ça? Non. Il a dit, mais attendez, ne m'aviez-vous pas dit que vous alliez abattre un énorme ours grizzly avant de redescendre, qu'il aurait un grizzly argenté avant de revenir là où se trouve le jeune garçon? Je dis, c'est la vérité. Il a regardé vers le bas de la colline, mais il n'y avait rien là. À part la mousse qu'on voyait sur des kilomètres et des kilomètres, il n'y avait que des collines ondulantes de mousse. Il dit, où est-il, frère Branham? J'ai dit, Dieu peut pourvoir. Il a dit, j'ai dit, doutes-tu de cela, Bud? Il a dit, non, monsieur. Eh bien, en descendant la colline, comme ça, il portait le fusil pendant un temps et moi je transportais la tête et ensuite on s'échangeait. On devait marcher latéralement en descendant. Ces grosses cornes ratissaient la mousse. Nous étions environ 1 mile. Nous sommes arrêtés. Oh, ce vieil ours ferait mieux de se faire voir, n'est-ce pas? J'ai dit, qu'est-ce qui t'inquiète? Il a dit rien. Nous avons continué jusqu'à atteindre un petit glacier. Nous nous sommes assis là et nous sommes rafraîchis un peu. Il a dit, frère Branham, pensez-y simplement. Il ne nous reste environ moins qu'un demi-mile avant d'arriver là, où se trouvent les jeunes gens. Et vous allez tuer ce grizzly argenté entre ici et là? J'ai dit, oui, c'est exact. Tu doutes de ça, Bud? Il s'est levé. Il m'a pris par la main et il a dit, frère Branham, mon frère n'a plus piqué une crise depuis ce jour-là. Il a dit, le Dieu qui a pu vous parler au sujet de mon frère ne peut pas vous mentir. J'ai dit, Bud, il sera là. Mais d'où viendra-t-il? Je ne sais pas. J'ai dit, Bud, j'ai 52 ans à ce moment-là. J'ai dit, j'ai eu des visions depuis que je suis un enfant. Et lorsque j'ai vu ce caribou être tué, et vérifie si ses cornes ne mesurent pas 42 pouces, et ensuite, dans la même vision, je redescendais où se trouvent les autres avec qui j'étais, et j'ai tué ce grizzly argenté. Il a dit, frère Branham, je peux voir sur une distance de 30 kilomètres. Dieu va devoir le faire sortir de terre ou le faire descendre des cieux, quelque chose comme ça. J'ai dit, ne t'en fais pas, il sera là. Nous avons parcouru environ une autre centaine de mètres. Il était presque épuisé aussi, ça pesait environ 40 kilos, c'est trop fait. En descendant la colline, il a dit, oh, je suis épuisé, je suis prêt d'abandonner. Nous sommes entrés dans des bois de petits épicéas. Il y avait quelques oiseaux qui s'envolaient, et c'était des perdrix de neige. Et puis je leur ai lancé des pierres comme cela. Il a dit, as-tu déjà mangé ces perdrix de neige? J'ai dit non, je pense pas. Il dit, c'est bon, c'est aussi bon que les grouses. Il a dit, frère Branham, il a ôté son large chapeau,
Il a dit, c'est le moment que cet ours se montre, n'est-ce pas? J'ai dit, Bud, tu doutes? Non, je ne doute pas, mes frères Branham. Je n'arrive pas à comprendre. Et moi non plus, j'ai dit. Ce n'est pas à moi de comprendre. C'est à moi de croire. Amen. Dieu dans le ciel sait que ces choses sont vraies. Est-ce que je me tiendrais ici si ce n'était pas vrai? Alors je me suis retourné pour lui donner le fusil et que moi je porte la tête. Et alors quand je me suis retourné, j'ai dit, Bud, tu as ces jumelles autour de ton cou. Qu'est-ce qui se tient là sur le flanc de la colline? Il a pris les jumelles. Il a dit, oh, bonté divine. Il dit, si ce n'est pas la vache laitière de quelqu'un, et il n'y a pas d'animal comme ça dans la contrée, il a dit, c'était le plus gros grizzly que j'ai jamais vu de ma vie. À quelle distance est-ce qu'il est? Environ 3 kilomètres. Nous étions presque épuisés. Il a dit, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. Et il a dit, est-ce que tu es sûr de la battre? Bien sûr, je vais la voir. Il dit, quel fusil est-ce que vous avez? J'ai dit, t'en fais pas. C'était un tout petit fusil qu'un frère m'avait donné une fois, il y a plusieurs années. Un petit fusil à 270 bon marché. J'ai dit, oh, ça devrait aller. Nous avons continué à nous approcher un peu plus. Plus nous approchions, plus gros cet ours paraissait. Oh, il ressemblait à un mammouth, un gros tas de foin qui s'est trouvé là, sur cette mousse. Vous savez, un animal énorme avec une tête de cette largeur. Vous savez, et les mâchoires ressorties, un gros gaillard. Et il a arraché les petites branches de myrtille, vous savez, il était en train de manger. Nous sommes arrivés à environ 800 yards. Et frère Branham, est-ce que vous avez déjà tiré un grizzly avant? J'ai dit, j'ai abattu beaucoup d'ours, Bud, mais jamais un ours grizzly argenté. Il dit, vous savez, l'ours grizzly argenté, c'est le plus grand combattant de tous. Oui, j'ai compris. Il ne sait pas ce que c'est la mort. J'ai dit, il dit, à quelle distance deviez-vous la battre? Demande-lui simplement. Écris-lui une lettre. Et je te donnerai son adresse. Que n'importe qui veut m'écrire à ce sujet. Et j'ai dit, eh bien, non, j'étais plus près que ça, Bud. J'étais tout près de lui. Il a dit, nous nous approchons davantage, il peut charger n'importe quand. Je sais, mais, Bud, tout sera OK. Lorsque vous tirez un ours, dit-il, frère Branham, tirez-lui dans le dos, vous devez l'abattre parce que sinon il va continuer à combattre. Il ne pourra pas alors se relever. Il dit, non, selon la vision, je l'ai tiré au cœur. Oh, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé, frère Branham. J'ai dit non. Je me souviens de cela. Dans une vision, vous êtes dans une conscience, et les deux, nous l'avons expliqué l'autre soir. Oui, vous ne pouvez pas oublier ça. Ainsi vous y voilà. Nous nous sommes encore approchés. On était à environ 200 mètres et nous venions de traverser le dernier petit ravin. Alors j'ai dit, c'est à peu près à cette distance. Regarde-le, n'est-ce pas une beauté? Oh, je pense que oui. Très bien, Bud. Quand je me lèverai d'ici, il va venir. Et j'ai dit, regarde simplement. Il a dit, oui, j'avais observé. J'ai mis une cartouche dans le canon du fusil et nous étions là-bas dans ce petit ravin. Dès que je me suis levé, le voilà, il arrive. Oh là là. J'ai marqué une pause, j'ai tiré. C'est comme si un petit poil l'avait touché. Mon gars, ça ne l'a point agité, pas plus que rien. Oh là là, vous parlez de vitesse. Je n'ai jamais vu de pareil. Les ours peuvent courir plus vite qu'un cheval ou une biche. Il a dévalé la colline droit vers nous, comme ça. Et avant que je puisse introduire une autre cartouche dans le fusil, il s'est écroulé, raide mort, à une trentaine de mètres de moi, là où j'étais. Il s'est retourné, se lui avait arraché le cœur, les poumons et tout. C'était une balle Nosler. Vous les chasseurs, vous savez ça. Il est tombé. Bud se tenait, il était blanc. Il a dit, frère madame, je n'aurais pas voulu l'avoir sur mes genoux. Et j'ai dit, moi non plus. Et il a dit, oh là là, j'aimerais te dire, après que tout soit fini, mon gars, que si cela n'avait pas été une vision, je ne serais jamais venu aussi près de l'ours avec vous. Personne parmi nous ne pouvait le déplacer. Il pesait environ 500 kilos. C'est un animal énorme. Il a dit, frère Branham, il prenait les cornes. Si ces cornes mesurent exactement 42 pouces, je vais vraiment avoir une crise. Il dit, tu ferais mieux de la piquer maintenant, parce que c'est ce qu'il en est. Il a dit, je n'ai jamais... On dirait que je suis en train de rêver. Et lorsque nous sommes descendus là, j'ai dit à Eddie, regarde, Blaine va mettre ses mains, vous savez, il y avait une petite main là autour de ses cornes. J'ai dit, Frère Eddie, regarde bien. Et Bud a dit, attendez, il avait mis son cheval à l'écart et nous avons porté l'ours, vous savez, les chevaux mettant tout en pièces. Lorsqu'il flaire le grizzly, les chevaux s'énervent. Alors, en essayant de retirer le cheval qui cherchait à s'éloigner, il est allé, il a pris le maître ruban, il est venu là, le regard fixé sur moi, il a dit, viens ici, Blaine. J'ai donné un coup de poing à Eddie. Il a placé ça sur la corne. Et je dis la vérité. Ça faisait 42 pouces jusqu'au nez. Eh bien, ces cornes se rétrécissent d'environ 2 pouces. Ce grizzly est là dans mon bureau.
et les cornes sont suspendues au mur. Un empailleur les a fixés, il les a fixés là. Et il y a un mètre ruban qui est suspendu là. Exactement 42 pouces. Maintenant, pourquoi Dieu dirait-il quelque chose comme cela à un homme au sujet d'une partie de chasse? Quand je suis rentré, ma mère était malade. Je suis allé la voir. Elle a dit, Billy, vous voyez, il m'avait encouragé. Il me préparait à quelque chose. Et j'ai dit, maman, le Seigneur t'a toujours guéri. Elle a dit, Billy, je rentre à la maison pour voir papa. J'ai dit, maman, ne parle pas comme ça. Elle a dit, si, j'y rentre. J'ai prié pour elle, et frère Fred et tous ces témoins qui sont assis ici le savent. Ensuite, la chose suivante, vous savez, on l'a amenée à l'hôpital. Le médecin ne savait pas ce qu'elle n'allait pas. Eh bien, je suis allé prier pour elle. Elle a dit, mon fils, je m'en vais. Eh bien, ma mère, c'est une genre de femme forte de toute façon. Un jour, quelques jours après cela, je suis entré, elle se tenait là, les yeux droits vers les cieux. Elle a dit, Billy, je te vois. Et j'ai dit, eh bien, bien sûr, maman. Elle a dit, non, je te vois ici même. Oh, tu es tellement vieux, Bill. Tu as des cheveux blancs et une barbe blanche. Et tu as un bras autour de la croix que tu me tends. Alors j'avais une bonne idée de ce qui se passait. Et vous, les frères ici, vous savez ce que c'est la vérité. Le lendemain, c'était dimanche, je prêchais. On m'a envoyé un mot. Et j'ai dit, je ne crois pas que ma mère se meure. Dieu me montre toujours le départ des miens. Mais pour ma mère, il ne m'a rien montré à ce sujet. Voici un message qui arrive. J'étais en plein milieu de mon message comme ceci. Quelqu'un est arrivé. Va auprès de ta mère tout de suite. Appelle-la au téléphone. Elle se meurt à 7 minutes. Et j'ai dit, mort, laisse-la tranquille. La parole de Dieu est plus importante que ça. Cet homme est assis ici, frère Borders. Après la réunion, je suis allé voir ma mère, j'ai rencontré frère Borders, il a dit, frère Branham, vous ne mesurez pas 1m80, mais ce matin j'ai vu à la chair un homme qui mesurait 3 mètres. J'ai dit, frère Borders, Dieu prendra soin de tout ça pour maman. Et quelques jours après cela, on m'a fait venir dans la chambre et elle s'en allait vraiment. Elle a rassemblé les enfants, on s'est tenu autour du lit, et j'ai dit, maman, est-ce que tu t'en vas vraiment? Elle a dit oui. Elle n'arrivait plus à parler. J'ai continué à lui parler. Que représente Jésus pour toi, maman? Je me souviens l'avoir baptisé en son nom il y a longtemps. Et j'ai dit, dis-moi ce qu'il représente pour toi maintenant. Elle a dit, plus que la vie pour moi. J'ai dit, maman, si tu t'en vas, je suis ton fils, un prédicateur. J'aimerais le savoir de la part de ma propre mère qui s'en va rencontrer Dieu. J'aimerais tenir ta main ici, maman. J'ai dit, j'aimerais que tu parles. J'ai continué à la tenir. Elle ne pouvait plus parler. Elle était paralysée, son visage. N'arrives-tu plus à parler, maman? Elle ne pouvait plus. J'ai dit, écoute, est-ce que Jésus est toujours le même pour toi? Elle a réussi à bouger la tête. Et quand elle ne plus bouger la tête, j'ai dit, maman, Jésus représente-t-il tout pour toi maintenant? Il vient te chercher dans une minute. Est-ce qu'il est tout pour toi? Elle n'arrivait plus à bouger. J'ai dit, maman, il ne te reste plus qu'une chose, c'est de battre les paupières. Si Jésus représente encore la même chose pour toi qu'il t'a toujours représenté, alors bats tes paupières. Et elle a battu des yeux rapidement, et les larmes coulant comme ça. Et puis, un petit vent a balayé la chambre. Maman est rentrée à la maison. Je suis rentré chez moi, je suis allé au service funèbre, j'ai pris les habits, vous savez comment ça se passe. Les enfants tous pleuraient l'un à l'endroit, l'autre. J'ai dit, maman était un poteau d'attache. Nous ne serons plus les mêmes. Doc et sa famille dans ce coin, Jesse et sa famille dans l'autre coin. Nous venions d'enterrer Howard tout récemment. J'ai dit, eh bien, c'en est fini les gars, maintenant, nous n'allons plus nous voir les uns les autres. C'est maman qui était notre appui. Et j'ai dit, nous ne nous verrons plus les uns les autres. Je suis rentré chez moi la nuit, après avoir pris ses habits. Je suis rentré chez moi. Madame Domico, quelqu'un la connaît de Chicago? Une très chère amie de la campagne. Elle m'avait donné une Bible. C'était l'une de ces Bibles aux lettres rouges avec une fermeture éclair. Quand j'ai prêché ce sermon, l'agneau et la colombe, on m'a envoyé 2 attaches sous forme de colombe. Un autre frère à moi, frère Norman, m'a envoyé une petite colombe et un agneau. Frère Borders m'avait donné l'agneau. J'ai pris cette Bible-là. Meda était dans un coin en train de pleurer. Et vous tous, les hommes d'affaires qui êtes ici, vous savez, lorsque j'étais en Jamaïque, j'ai vu ma belle-mère, je vous l'avais dit là, à Jamaïque, j'ai dit, un membre de ma famille qui n'a pas de dents se meurt. Je le vois partir. Juste à table, Demos Chakarian et les autres étaient assis là. Quelques heures après, ma belle-mère était tombée morte, d'un seul coup. Elle n'avait pas de dents. Tout à fait exact. Et puis j'ai vu un jeune homme cracher du sang. Je l'ai appelé, j'ai dit, quelqu'un était-il là à la réunion de Jamaïque? Oui, il y en a 2. J'ai dit,
Billy ne va pas là, je vois un jeune homme cracher du sang. C'était mon beau-frère. Et il a fait une hémorragie lorsque sa mère se mourait. Cela lui a donné un tel choc. Alors me tenant là ce jour-là, j'ai pris cette Bible et j'ai dit, Père,